Nous partons pour la Charente-Maritime pour découvrir comment un médecin de la Révolution française a fini par faire tomber beaucoup de têtes à ses dépens. Me voici dans la charmante ville de Saintes, ville qui vit naître en 1738 Joseph Ignace Guillotin. Cet homme, qui va faire ses études à Bordeaux pour devenir prêtre, va au début exercer pendant quelques années le titre de professeur dans un collège. Et puis à l'âge de 25 ans, va se lancer dans des études de médecine qu'il exercera plus tard à Paris en tant que médecin, en travaillant pas mal sur la recherche contre la rage et la variole. À l'âge de 50 ans, c'est la Révolution française pour lui. Et il va se lancer dans la politique en tant que député. Et il va être très actif pour établir des textes de loi s'appuyant sur la nouvelle constitution des droits de l'homme. Et là, il va se lancer dans un combat. Il est très touché par le principe de l'égalité. Surtout qu'il y a un article de loi qui dit que tout le monde est égaux face à la loi, qu'on soit riche ou pas. Sauf qu'il y a un élément qui n'est pas précisé. C'est les condamnations à mort. Il faut savoir quand même qu'à cette époque-là, un condamné à mort n'avait pas le même supplice pour le même acte selon son statut. Pour vous faire une idée, un voleur, il était condamné à mort roué de coups jusqu'à ce que mort s'en suive, ou pendu, alors qu'un notable, lui, pour la même peine, était condamné à mort décapité au sabre. Et un roturier, lui, s'était décapité à la hache. Deux nuances importantes, parce qu'au sabre, le bourreau devait souvent s'y prendre à plusieurs fois. Donc, ce qui lui laissait le temps de voir arriver sa condamnation et sa mort, certaines. Tandis qu'à la hache, souvent en un, voire deux coups, c'était réglé. Et il en était ainsi pour toutes les peines. L'idée était quand même que tout ça, ça se passe sur une place publique et que tout le peuple assiste et en profite pleinement. Donc souvent, ça se passait donc avec un bourreau et ça durait des heures et des heures et des heures de supplice et de torture avant que la personne rende l'âme. Guillotin s'insurge contre ça. Il s'appuie sur le fait qu'on vient d'éditer les droits de l'homme et que si on est égaux face à la loi, on doit être égaux face à la mort. Voilà pourquoi il va mettre en place un article de loi qui va mettre en place l'idée que tout le monde, peu importe son statut et le crime incriminé, s'il est condamné à mort, devra mourir de la même façon et sans torture et sans souffrance. Donc il va partir sur l'idée que le statut le plus haut de la condamnation à mort actuelle est celle d'être décapité à la hache, d'utiliser l'appareil mécanique qui existe déjà depuis quelques années et utilisé dans d'autres pays, de la décapitation mécanique. Mécanique pour plusieurs raisons. D'abord, on enlève le bourreau. C'est plus le bourreau parce qu'il peut y avoir des bourreaux très doués et d'autres beaucoup moins face à l'utilisation d'une hache. Tandis qu'une machine, elle fera ça toujours de la même façon et pour tout le monde de la même manière. Ensuite, il va mettre en place un cahier des charges pour la fabrication et la mise au point de cette machine. Après 1 an de mise au point et d'essai, elle sera testée sur plusieurs animaux, des moutons essentiellement, et sur quelques cadavres anonymes issus d'hôpitaux pour voir l'efficacité de la machine. La mise au point a pris quelques temps parce que c'était surtout la forme de la hache, du couperet, qui a été difficile à établir. Une fois que c'était établi, le roi lui-même a validé l'utilisation de ce qui sera appelé plus tard la guillotine. Mais sur le moment, elle ne s'appelle pas comme ça. Le 25 avril 1792 a lieu la première exécution de la guillotine. C'est un homme qui est voleur de grand chemin qui s'appelle Pelletier. Cet homme a mis plusieurs coups de couteau à un passant à Paris pour lui voler ses vêtements et son argent. Il sera arrêté sur le champ et reconnu coupable de vol aggravé avec suivi de violence sur la voie publique. Donc nous voici le 25 avril 1792. Il y a une foule énorme.
Le bourreau, qui s'appelle Samson, qui était le bourreau d'État et le bourreau du roi, va être chargé de la mise à mort de cet homme. Pelletier arrive sur place, on le met en condition, en moins de 5 minutes, il est couché sur la guillotine, le couperet tombe, sa tête avec, fin de l'histoire. S'ensuit une huée générale de toute la foule. Samson est humilié de par les sifflets et les houes générales. Mais pourquoi ? Parce que Pelletier n'a rien dit. Il ne s'est absolument rien passé. Pelletier n'a pas hurlé, ça n'a pas duré des heures, et il n'y a pas eu de sang qui a giclé sur la foule. Tout s'est passé de façon propre, nette et rapide. Les premiers à s'insurger de ça, ce sont les critiques journalistes royalistes qui vont pas tarder à appeler cette machine la guillotine. Lui qui a été parti dans une démarche d'égalité face à la mort des condamnés, d'humanisme face à la souffrance et à la torture, va se retrouver affublé de son propre nom, d'une machine qui tue les gens. Guillotin va en souffrir jusqu'à la fin de sa vie.